Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Tout au long de cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en route Azure NetApp Files étape par étape. Si vous préparez votre premier déploiement NF ou que vous souhaitez juste revoir certains aspects de la configuration, dans tous les cas, vous êtes au bon endroit. Alors j'ai dit que j'allais vous guider, mais en réalité, on est plusieurs à la manœuvre derrière la réalisation de ce pas à pas. Pour ma part, je travaille chez Microsoft et je suis accompagné par les pros d'Azure NetApp Files qui travaillent chez NetApp. Alors, ils ont pris un peu de temps pour être là, alors je leur passe tout de suite le micro pour qu'ils puissent se présenter. Et bonjour à tous, donc Yassir Halim, Cloud Solution Architect Azure chez NetApp, donc dédié à 100% aux solutions NetApp dans Azure. Et bonjour à tous, moi c'est Wissem Rad, je suis Customer Success Engineer chez NetApp, donc dédié à Azure, et je fournis de l'aide technique à mes clients. Merci de suivre ce tutoriel. Eh bien, merci messieurs pour votre participation. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Donc Azure NetApp Files, c'est d'abord un service de stockage de fichiers Azure natif à la plateforme. Donc, sous le capot, ça s'appuie sur l'infrastructure matérielle de NetApp avec le système d'exploitation de stockage ONTAP qui tourne directement dans les centres de données de Microsoft. Ce qui veut dire qu'on accède au niveau de performance et aux fonctionnalités avancées des technologies NetApp pour fournir des volumes qui sont complètement gérés et accessibles en SMB, en NFS ou encore en mode dual protocol. Alors il y a plein de cas d'usage possibles. Ça va servir du partage de fichiers à haute performance pour des tâches d'entraînement de modèles d'IA grâce au machine learning par exemple. Ça peut être des volumes persistants pour des conteneurs. On peut s'en servir encore pour des applications et des bases de données comme SAP, stocker des profils pour des bureaux virtuels. Bon, bref, ça permet vraiment de mettre en pratique beaucoup de scénarios. Et ce qu'on va vous montrer tout au long de cette vidéo, c'est comment on va d'abord créer un compte NetApp, comment on va créer un pool de capacité, puis ensuite créer un volume qui va être joint à un domaine Active Directory et qui sera accessible via le protocole SMB par des clients. Alors, on va directement pouvoir agir sur les niveaux de service et de performance. Vous voyez ici en haut le schéma qui décrit les relations entre l'abonnement Azure chez Microsoft, le compte NetApp qui va se situer dans une région géographique, le pool de capacité sur lequel on va à la fois définir le niveau de service, la capacité, et qu'on va ensuite venir découper en volume pour la consommation des données. Alors, concernant la protection des données, on va venir au sein du tutoriel configurer une stratégie de snapshot, c'est-à-dire une image de système de fichiers avec une planification horaire. C'est plutôt une bonne option pour la récupération en ligne. Et enfin, concernant l'aspect résilience et reprise d'activité, on va vous montrer comment configurer la réplication interrégion entre un volume donc, qui sera déployé sur la région France centrale et un volume qui va être sur la région Ouest Europe. Donc on vous montrera comment on déclenche la bascule, comment on se connecte de l'autre côté en cas de situation d'urgence, et puis on fera l'opération inverse pour revenir à l'état initial grâce au reverse sync. Du côté des prérequis, c'est assez classique et simple. Vous aurez besoin évidemment d'un abonnement Azure, que ce soit donc sur un mode direct Pay as you go, via un contrat entreprise avec Microsoft ou encore auprès d'un fournisseur de services cloud CSP. Il faudra qu'on enregistre le fournisseur de ressources Microsoft NetApp. On va avoir besoin de créer un compte Azure NetApp. Côté réseau, comme on va être sur une injection de service, on aura besoin d'une délégation de sous-réseau. On va vous montrer ça dans quelques instants. Et enfin, au sujet de l'identité, il nous faudra un compte qui a des pouvoirs d'administration au niveau du domaine Active Directory. Alors c'est parti, on démarre par les prérequis. Donc vous authentifiez au niveau de votre abonnement Azure, vous allez dans votre souscription et puis au niveau des fournisseurs de ressources, vous allez ici rechercher le fournisseur de ressources Microsoft.NetApp. Donc par défaut, il ne va pas être inscrit. Vous le sélectionnez, vous cliquez sur Register. L'opération va prendre quelques secondes et vous confirmez que le statut passe bien. Donc ici en état inscrit avec la petite coche verte. Donc ça c'est vraiment la première opération à réaliser.
Et ensuite, on va également, au niveau des prérequis, préparer le réseau virtuel. Donc là, il faut créer un Virtual Network Azure. Donc on vient dans la section créer une ressource, vous recherchez Virtual Network, Create. Vous configurez un réseau virtuel avec un plan d'adressage IP, donc qui est évidemment disponible. Au passage, suivant votre configuration, eh bien, c'est important de venir configurer sur ce VNet les serveurs DNS. Ça va être utile pour la résolution de nom et pour la jonction au domaine Active Directory. Donc là, il faut indiquer les serveurs DNS capables eh bien, de résoudre le domaine Active Directory. Et ce qu'on va préparer au niveau de ce Virtual Network, c'est un sous-réseau délégué pour le service ANF, puisque c'est un service, comme on disait en introduction, PaaS, donc il va être injecté au niveau du sous-réseau. Donc on vient dans Subnet, on va ajouter un sous-réseau, donc on lui donne comme d'habitude un nom, vous le découpez avec eh bien, un masque sur lequel vous avez un certain nombre d'adresses disponibles. Et ensuite, sur cette page, vous scrollez donc ici en cliquant sur la petite flèche vers le bas pour arriver à la section délégation de sous-réseau. Vous ouvrez la liste déroulante et là, vous cherchez bien le service qui s'appelle microsoft.netapp/volume. Vous cliquez, vous faites ajouter et puis vous contrôlez que votre sous-réseau est bien ici configuré et délégué au volume NetApp. Donc là, on va voir la création du service ANF. Donc, la première chose à faire, c'est de créer un compte NetApp. Donc, il suffit de chercher NetApp dans la barre de recherche et après, on retrouve Azure NetApp Files qui a été inscrit plus tôt. Donc, là, il suffit d'appuyer ici sur Create. Ensuite, là, on va choisir la région, le ressource groupe et on crée son compte NetApp. Donc, une fois que le compte NetApp est créé, l'étape d'après, c'est de le joindre à l'AD. Donc, on va établir la connexion AD et ce qu'il faut faire, en fait, c'est renseigner les informations que vous voyez ici. Tout ce qui est avec une étoile rouge, ben, c'est les informations, les paramètres nécessaires, donc le DNS, le domain name, le site name, le computer account. Après, il faut renseigner le UPAT. Et après, il y a des options comme l'inscription, etc., qu'on peut activer si nécessaire. Et on met les credentials de l'utilisateur qui est autorisé à faire cette connexion AD. Donc là, vous voyez, la connexion AD a été établie. Et vous voyez ici toutes les informations qu'on a renseignées auparavant. Ensuite, une fois que le compte NetApp a été créé, on va créer le pool de capacité, qui est une entité logique de facturation. C'est à ce niveau-là qu'on va choisir le niveau de service et qu'on va choisir la taille globale, l'enveloppe en fait de capacité que les volumes vont se partager. Et par défaut, la performance va dépendre de la taille du volume et de son niveau de la taille. La performance globale au niveau du pool va dépendre de sa taille et de son niveau de service. Donc en fait, au niveau de la création, au moment de la création du capacity pool, on va définir l'enveloppe globale de capacité et l'enveloppe globale de performance que les volumes vont se partager dans le pool. Donc ici, on a créé un volume de niveau standard avec 1 terabyte et on peut le redimensionner jusqu'à 2 pétabytes. Donc un capacity pool, c'est entre 1 terabyte et 2 pétabytes. Ensuite, une fois que le capacity pool est créé, on peut commencer à créer les volumes. Donc c'est à ce niveau-là qu'il y aura le chemin de montage et c'est là que les données seront stockées. Donc on peut activer, si besoin, le tiering des données froides. Vous voyez ici, toutes les 15 jours, si les données ne sont pas consultées pendant 15 jours, elles vont être automatiquement transférées vers un compte de stockage qui coûte moins cher que Azure NetApp Files. Donc ici, on choisit le protocole. NFS pour le monde Linux et SMB pour les applications Windows ou Dual Protocol pour un accès simultané Windows et NFS aux applications.
Donc, une fois que le volume a été créé, donc on va voir que dans l'AD, on a un computer account qui a été créé. Donc, le NAS que vous voyez, le préfixe NAS ici, en fait, c'est le computer account qu'on a renseigné avant lors de la connexion AD. Et les 4 digits qu'il y a derrière, en fait, vont dépendre de l'adresse IP du volume. Donc, si plusieurs volumes ont la même adresse IP, ils auront exactement les mêmes digits et le même computer account. Par contre, le chemin de montage sera différent parce que il y aura aussi le chain name qui sera mentionné et qui sera différent. Voilà, ici, on voit toutes les différentes opérations voilà, qui ont été effectuées lors de la création du volume. Maintenant que nous avons créé notre service ANF, on va pouvoir passer au montage du volume depuis une VM. Et ici, on se retrouve directement sur le volume, où l'on va pouvoir récupérer directement nos instructions de montage. Donc, vous voyez que c'est plutôt intuitif. Donc, des instructions de montage en 5 étapes. Et ce qui va nous permettre maintenant de basculer sur notre client, où on va pouvoir monter ce volume. Donc, on récupère ici notre chemin SMB et on peut cliquer sur Finish. Vous allez pouvoir voir dans le volume que l'espace est vide. Donc, on va pouvoir aussi récupérer les informations autour de la capacité de stockage de ce volume qui est ici de 50 Go. On a créé ici 2 fichiers pour la démonstration. Et vous allez pouvoir récupérer toutes les informations de monitoring directement dans Azure Monitor pour aller récupérer voilà, la capacité utilisée dans votre volume. Donc ici, on a à peu près 300 MB. Maintenant que nous avons créé un volume, on va pouvoir passer à la partie création d'instantanés et restauration qui nous permettra de restaurer des fichiers ultra rapidement. Donc pour ce faire, nous allons créer des politiques d'instantané pour organiser la prise de celle-ci. Donc on va lui donner un petit nom et on va pouvoir créer des snapshots à l'heure, à la journée, à la semaine et au mois. Donc ici, nous allons prendre des instantanés toutes les heures à la minute 15 et garder les 72 instantanés les plus récents. Donc, une fois que nous avons créé cette politique, on va pouvoir l'assigner à un volume et nous allons directement éditer le volume pour ce faire et ajouter la politique que l'on vient de créer. Et on Et peut on va faire ça cliquer sur aussi OK. pendant la création du volume. On peut le faire plus tard, on édite le volume qui existe déjà, ou on peut, si on a une politique de snapshot qui est déjà existante au moment de la création du volume, on peut l'attacher à ce moment-là. Exactement, merci Esther. Donc là, vous pouvez voir le récapitulatif des snapshots et on peut également ajouter des instantanés de manière manuelle. Donc ici, pareillement, on va lui donner un petit nom, instant snap. Donc l'instantané a été créé. Et nous allons pouvoir tester cette politique donc en supprimant un premier fichier pour la démonstration. Donc ici, on a supprimé le fichier numéro 2 qui se trouve à la racine du volume. Et nous allons pouvoir le restaurer de manière assez granulaire, donc en chercher le chemin de fichier et en choisissant finalement le chemin de destination dans lequel on veut restaurer le fichier. Donc ici, My Folder. Donc ici, on restaure le fichier et on va pouvoir retrouver ce fichier numéro 2 directement dans le folder que l'on a assigné, donc qui a changé de place et qui n'est plus à la racine du volume. Donc vous voyez, vous pouvez être flexible dans la restauration de vos fichiers et dans les destinations que vous pouvez choisir.
différence avec les snapshots, c'est que les snapshots restent sur le volume, ils consomment peu d'espace sur le volume grâce à la technologie de pointeur qui est derrière, alors que les backups sont stockés sur un compte de stockage. Donc, pareil que de manière similaire à ce qu'on vient de voir, au lieu de définir une politique de snapshot, on va définir une politique de backup. On va définir aussi un vault de backup, là où les backups seront stockés, et automatiquement, la politique de backup va générer des backups et va les envoyer directement vers le vault qui est dans un compte de stockage. Donc, la restauration des snapshots se fait de manière instantanée, quelle que soit la taille du snapshot, 1 giga ou 40 Tera, ça va être moins d'une minute, alors que la restauration des backups va dépendre de la taille du backup à restaurer, parce qu'il faut le ramener du compte de stockage vers Azure NetApp Files. Autre différence, c'est que quand on supprime un volume, les snapshots sont supprimés avec. Donc, on supprime le volume, on perd les données actives et les snapshots. Alors qu'en supprimant le backup, les backups sont quand quand on supprime un volume, les backups sont retenus. Donc, si jamais un volume est supprimé par erreur et qu'on a des backups, on peut faire la restauration de ce backup. Et pour supprimer les backups, il suffit d'aller dans le Vault et de les supprimer manuellement. Donc, en fait, les snapshots et les backups sont complémentaires. Donc, ici, il faut en fait définir une politique de snapshot et une politique de backup de façon optimale pour que ce soit pas redondant et pour que ce soit complémentaire. Alors, on va maintenant regarder la partie plan de reprise d'activité avec la fonctionnalité de réplication d'ANF qui va permettre de répliquer de façon asynchrone des données à partir du volume source que l'on a configuré vers un volume ANF qui va se trouver dans une autre région Azure. Alors, pour faire ça, on va tout d'abord créer un nouveau compte NetApp dans la région de destination, c'est-à-dire là où vous souhaitez pouvoir reprendre votre activité en cas de problème sur la région d'origine. Donc là, on crée le compte NetApp. On ne refait pas toute la procédure, hein, vous l'avez vu en début de vidéo. On va créer également un pool de capacité au sein de la région de secours. Donc là, on a créé un pool de capacité qu'on appelle DRP Pool de 1 Tera. Et ensuite, au niveau de la partie volume, on va cette fois-ci utiliser l'option Add Data Replication pour créer le volume de secours. Donc là, on reparamètre des informations. Donc le pool de capacité, on va puiser dans le pool DRP, on redonne un quota, on réactive le cool access, on va aligner également le protocole, donc on récupère la partie SMB. L'AD, eh bien, c'est toujours le même Active Directory qu'on va utiliser. Et au niveau de l'onglet réplication, donc ici, il va falloir récupérer l'ID du volume source. Donc pour ce faire, on va retourner sur le volume ANF source, aller dans les propriétés, et ici au niveau de son ID, on peut utiliser l'option copier pour coller eh bien, cet ID-là dans ce champ. Et en termes de planification, on a plusieurs options. Donc ça va eh bien, aller d'une réplication toutes les 10 minutes à une réplication journalière. Ici, pour ce tutoriel, nous, on va rester sur une réplication horaire. Voilà, on a comme d'habitude un résumé. On passe à la création. Donc la création est assez rapide. Et quand on va arriver ici donc sur le volume de secours, on va d'abord pouvoir constater eh bien, que ce volume a bien été également créé au niveau de l'AD dans l'OU NetApp. Donc il apparaît ici. Et ensuite, eh bien, on va autoriser la réplication des données à se faire. Et pour cela, on va se rendre dans les propriétés du volume de DRP. On va copier son ID. On va se positionner ensuite sur le volume ANF source, donc celui qui réside dans la région France centrale, qui correspond à notre production. On va aller dans la partie réplication et là, on va cliquer sur Authorize pour autoriser la réplication des données vers le volume de destination sur West Europe. Donc là, je colle l'ID du volume de destination.
on valide. Et à ce moment-là, quand vous allez voir eh bien, votre volume source, vous allez voir qu'au niveau de la réplication, vous avez plusieurs informations qui vont apparaître. Donc déjà, vous allez pouvoir remarquer que le volume de destination est bien le volume qui s'appelle SMB-DRP. Et vous récupérez des informations d'état. Donc ici, vous voyez que pour le moment, l'état du miroir, c'est-à-dire de réplication, n'est pas encore initialisé. C'est l'état par défaut hein, lors de la création d'une relation qu'on va appeler relation de peering. Donc cet état, il va rester comme ça jusqu'à ce que l'initialisation se termine. Et au bout d'un certain moment, eh bien, vous allez avoir eh bien, le transfert des données qui s'opère. Vous allez pouvoir mesurer la progression et vous allez voir que l'état va passer en état miroir, donc qui confirme que la réplication est opérationnelle. Alors au sujet du suivi justement de l'état de cette réplication, on vous recommande de créer une alerte au niveau de Azure Monitor. Donc là, vous pouvez aller dans la partie Azure Monitor sur la section alerte. Vous créez une nouvelle règle d'alerte. Au niveau du scope, c'est-à-dire sur l'étendue sur laquelle vous souhaitez créer l'alerte, vous allez sélectionner ici le volume SMB, donc DRP. Donc là, c'est bien le volume de destination, le volume de secours sur lequel on veut mesurer eh bien, si la réplication se déroule correctement. Donc, vous sélectionnez bien votre volume de secours, vous cliquez sur Apply. Et au niveau des conditions, vous allez chercher donc à mesurer le signal qui correspond au temps de latence en fait de la réplication du volume. Donc, vous sélectionnez Volume Replication Lag Time. Vous cliquez sur Appliquer. Et en termes de logique, eh bien, vous allez ici configurer le seuil de déclenchement de l'alerte. Donc dans cet exemple, on est parti sur une réplication horaire, toutes les heures. Donc on a indiqué en termes de déclenchement que si le temps de réplication dépasse 1 heure et 12 minutes, donc ce qui correspond à 4320 secondes, donc on a pris 1 heure et on a ajouté 20% de temps de lag, et bien à ce moment-là, à partir du moment où on va dépasser ce temps-là, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui se passe mal sur la réplication et donc on souhaite être notifié. Donc on va regarder ça toutes les minutes, on va vraiment superviser ça de façon très très agressive sur les 5 dernières minutes. Et ensuite au niveau des détails, eh bien, vous allez pouvoir classer ça selon le niveau de sévérité. Ici on a indiqué un warning, vous donnez un nom à votre règle, vous passez en revue vos paramètres et vous cliquez sur créer pour finaliser la création de la règle de monitoring. Donc, il y a plusieurs types de réplication avec Azure NetApp Files. Donc, la première, c'est cross-region réplication, c'est-à-dire réplication entre différentes régions. Donc, il y a des paires standards définies par Microsoft, par exemple le West Europe avec North Europe, et des paires non standards comme West Europe avec France centrale. Donc là, c'est un volume source dans une région vers un volume destination dans une autre région. Ensuite, il y a la cross-zone réplication. C'est la réplication entre deux zones de la même région, donc un volume source dans AZ1, on va dire, vers un volume destination dans AZ2. Et ensuite, on a cross-zone région réplication. Et là, en fait, c'est un volume source vers deux destinations. Et les deux destinations, elles peuvent être dans la même région, dans deux différentes zones, dans deux zones différentes, ou bien une destination dans une zone différente et une autre destination dans une région différente, ou bien les deux volumes de destination dans deux régions différentes. Par exemple, un volume source dans West Europe qui est répliqué vers un volume destination dans North Europe et un autre volume destination dans France centrale. Et on a aussi la possibilité de faire de la réplication cross-souscription. C'est-à-dire, on va répliquer un volume source dans une souscription, dans une région donnée, vers une autre souscription dans une autre région. Par exemple, souscription 1, donc West Europe, répliquée vers souscription 2, North Europe. Donc, 4 types de réplication possibles avec Azure NetApp Files. Merci Yassir pour ces informations. On arrive sur la dernière partie de ce tutoriel. On va maintenant vous montrer comment on va faire une bascule vers le volume de secours, donc dans le contexte d'une situation d'urgence, et puis comment on revient à la normale en renversant les sens de réplication. Alors, tout d'abord, quand vous avez besoin de déclencher votre plan de reprise d'activité,
Vous allez vous positionner au niveau de votre volume de secours. Donc ici, on vient sur le volume de DRP et vous allez faire ce qu'on appelle donc une opération pour casser la relation de peering. Alors, point important à mentionner que me faisait remarquer Yassir, en termes d'optimisation des coûts, on peut répliquer le volume source. Si on a un volume source, par exemple, qui est sur un niveau premium, on peut le répliquer vers du standard. On n'est pas obligé d'avoir le même niveau de service qu'à l'origine, puisque le volume de destination, c'est du read-only, c'est de la lecture seule pendant le temps de réplication. Et donc, cette réplication, elle peut se faire entre différents niveaux. Lorsqu'on casse le peering, comme on va le faire là, on peut upgrader le niveau de service pour que le volume de destination, à ce moment-là, qui va devenir le nouveau volume de production, eh bien, hérite à nouveau des mêmes caractéristiques de performance si besoin. Donc, c'est une optimisation de coût qui est notamment pertinente pour ces scénarios de DRP. Donc, on casse le peering. Ici, on a une confirmation. On dit OK. Et à partir du moment où la relation de peering est supprimée, on peut se connecter sur la région de secours. Alors là, à nouveau, on bascule sur un client qui peut se trouver directement soit sur la région de secours ou en tout cas qui va se connecter sur West Europe. Et on peut tester donc de se connecter avec un mapping réseau. Donc ici, on voit qu'au niveau du chemin SMB, on est bien sur le volume de DRP. Quand on clique Finish, on accède tout de suite aux données du volume, donc qui est à nouveau intégré à l'Active Directory. Donc toutes les permissions AD ça s'applique. Et pendant la situation de crise, on peut continuer à travailler puisque ce volume de DRP est devenu notre nouvelle production. Donc au sens ANF, le volume va être vu comme finalement le nouveau volume source. Ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle donc un reverse sync. Donc ça va permettre de faire en sorte que le volume de DRP devienne donc la nouvelle source et repropage toutes les modifications vers le volume d'origine qui tourne en France centrale. Donc c'est ce qu'on va réaliser ici. Donc là, on fait la synchronisation inverse, on clique OK. Voilà, donc c'est confirmé. Là, on peut continuer donc de travailler sur le volume de secours le temps de la situation de crise. Et quand on va souhaiter pouvoir revenir à la situation initiale, c'est-à-dire une fois que le problème d'origine est passé et qu'on est prêt à revenir complètement au niveau de la production sur la région d'origine, c'est-à-dire France centrale, on va réaliser à nouveau la même opération, c'est-à-dire que sur le volume de production, on va casser la relation de peering, donc le volume qui est en France centrale, le volume de production d'origine, on casse la relation de peering, on confirme. Voilà, la relation de peering est cassée. Et à ce moment-là, on va réenclencher un reversing, c'est-à-dire que notre production d'origine France centrale va à nouveau mirrorer, répliquer les données vers le volume de destination, qui est toujours en West Europe. Voilà. On réactive la réplication. Et on peut terminer le tutoriel en testant qu'on va se reconnecter ici sur la production d'origine. Donc, vous voyez ici que c'est bien le volume ANF source en France centrale et qu'on accède bien à toutes les données qui ont pu être modifiées, créées pendant la situation d'urgence. Et vous avez à la fin cet état-là qui récapitule donc le fait qu'on est revenu à un état initial. C'est sur cet écran que se conclut ce tutoriel. Merci à toutes et tous de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a été utile. Je remercie également beaucoup l'équipe NetApp. Yassir, Wissem, merci beaucoup pour votre aide, pour avoir monté toute cette plateforme ensemble. Merci Florent. Merci Florent, le plaisir est pour nous. Et puis, si vous avez des commentaires, des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires. On y répondra du mieux que nous pouvons et on vous donne rendez-vous bientôt pour de nouveaux tutoriels. Merci.